Bonsoir et bienvenue dans cette édition à la une de l'actualité. Suite à la démolition des maisons situées à Mbour 4 Extension par la DSCOS ce samedi, le maire Talla Sylla est venu au chevet des habitants. Après cette démolition, les victimes étaient à la devanture de la mairie de Thiès-Ouest pour se faire entendre. Également, dans cette édition, le virus se propage dans les universités du Sénégal. Après l'université Gaston Berger de Saint-Louis, c'est au tour de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar d'enregistrer de nouvelles contaminations. Plus de détails dans la page nationale. Et pour ce qui fait l'actualité hors de chez nous, après 36 ans au pouvoir, le président Denis Sassou Nguesso brigue un nouveau mandat. En sport, Thiès FC s'incline à domicile devant les Samba Linguère. Le développement dans la page des sports et qui sera d'ailleurs le dernier élément de cette édition. Voici pour le sommaire. Le développement, c'est tout de suite. Merci de nous rejoindre. Covid-19, cette épidémie continue toujours sa progression au sein du pays. 133 cas sont revenus positifs sur les 1515 tests réalisés. 97 sont des cas communautaires, 10 décès et 48 patients en réanimation. Dr Ousmane Gueye, le directeur du CNEPS, pour plus de détails. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1515 tests réalisés, 133 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 8,78%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 36 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé enregistré dans les différentes portes d'entrée du pays. 97 cas issus de la transmission communautaire répartis comme suit. 26 à Kaolack, 7 à Touba, 4 à Ouakam, 3 à Koki, Diamniadio, Diourbel, Guédiawaye, Kédougou, Louga et Podor. 2 aux Almadies, Dakar Plateau, Keur Massar, Liberté, Mariste, Mermoz et Thilogne. 1 à Bel-Air, Cité Aliou Sow, Fass, Foundiougne, Guinguinéo, HLM Grand Yoff, HLM, Linguère, Mamel, Matam, Mbour, Médina, Ndofane, Ngaparou, Ngor Virage, Nioro, Nord Foire, Padoua, Richard Toll, Rufisque, Sakal, Sicap Baobab, Yara, Yoff et Ziguinchor. 189 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 48 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. 10 décès ont été enregistrés ce lundi 25 janvier 2021. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. Affaire de la démolition des maisons au quartier Mbour 4 Extension, le maire Talla Sylla, très préoccupé par le calvaire que traversent ses victimes, était un bon samaritain chez les victimes pour soulager. Et sur ce, il annonce qu'un consensus a été retrouvé pour stopper les terrassements. Le voici au micro de Bambali et Adiba. Dès que nous avons été informés de la situation qui prévalait ici, à Mbour 4 Extension, nous avons tenu à prendre langue avec les autorités concernées qui pouvaient elles-mêmes prendre des initiatives et poser des actes concrets allant dans le sens de stabiliser les choses, de calmer les choses et d'ouvrir des perspectives d'échange, de dialogue pour permettre véritablement à ce qu'il y ait des solutions de fond et durables. Oui, c'est quand j'ai dit tout à l'heure que nous avons rencontré les autorités. Nous avons discuté, échangé. Le premier objectif, c'était déjà d'arrêter les démolitions.
Nous avons pu obtenir provisoirement donc cette décision d'arrêter les démolitions. Maintenant, nous sommes aussi porteurs de messages auprès des représentants des populations. Mais ces messages-là, vous pouvez comprendre que je ne peux pas en public les délivrer. Je dois alors parler aux destinataires de ces messages, m'asseoir avec eux, échanger et voir ensemble, comme on l'avait fait à l'époque, comment trouver de bonnes perspectives et régler les problèmes. waaw non xam nga fi ñu toll man du ma tontu ci loolu xam nga du ma tontu ci loolu li ci am solo mooy lan mooy bu mbir xewee kenn ku ci nekk da ngay seet la nga ca man parce que tey bu fekkoon ne dañuy toog rek di raisonner noonu kon kenn du intervenir ci dara c'est-à-dire médecin moom buñ ko indilee malade lu malade bi mu metti faaw mu jëm ci dara ñun li ñu war en tant que maire de la ville de Thiès mooy bañ a nekk ci débat wu est-ce que zone bi Thiès la bokk ou bokkul Thiès li am solo mooy ay population la dal population yooyu ñun jàpp nañ ne suñuy population lañu ñu dox ci lañ ci war a dox li nga xam ne moo doon indi garaawaal ñu fexe ba mu arrêté ndi léegi li ci des buñ ko waxtaanee ñee ñuy waxtaanal ñoom danañu xam lan lañ leen indil li ci des mi ngi suñu kanam. loolu da ngeen ñuy bàyyi ñu lijjanti ko dinañ dem lijjanti loo xale yëpp dinañ ñëwaat yéen. loolu laa leen di ñaan kenn ku ci nekk daal man ak moom mii ñëpp seeni représentant lañu. loolu fañ ko bëgg mën a lijjantee danañ dem lijjanti ko foofu xale yëpp danañ ñëw fekkaat leen ci biir kër yi bu soobee yàlla ngeen defal ñu loolu wala ngeen defal ñu loolu ah kan sëñ bi loolu xam nga loolu kenn mënul waxtaane loolu fii sant rek ñenn ñu jël loolu da ngeen ñuy bàyyi ñu lijjanti ko dinañ dem lijjanti loolu xale yëpp dinañ ñëwaat yéen loolu laa leen di ñaan kenn ku ci nekk daal man ak moom mii ñëpp seeni représentant lañu loolu fañ ko bëgg mën a Toujours dans cette logique, les membres du collectif des habitants de Mbour 4 se sont rués vers la mairie de la commune de Thiès-Ouest pour se faire entendre. Sensible à cette situation, le maire Aliou Sow lance un cri de cœur au chef de l'État Macky Sall pour qu'il arrête ce massacre. Ces propos sont recueillis par Pape Thioune. Les populations sont vraiment très inquiètes de ce qui se passe à Mbour 4 Extension. Aujourd'hui, on nous dit que c'est pas ma commune. Et c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est des Thiessois qui sont touchés dans leur honneur. C'est des Thiessois qui sont touchés et des Thiessois qui, peut-être, par l'implosion des maisons, se sont battus pour aller s'implanter dans la forêt. Au moment où personne n'osait y aller, ils sont allés là-bas. Même s'ils ont commis des infractions, jusqu'à construire des maisons dans des situations illégales, le président de la République avait donné l'ordre de régulariser. Et le mot régulariser en son sens. Aujourd'hui, il ne faut pas qu'on nous mène dans une polémique de ces Mbour 4 ou ces Fandène. Ce n'est pas important. Le maire de Thiès-Ouest et le maire de Fandène, c'est des Thiessois, c'est des Sénégalais. Et ces gens qui sont touchés, c'est des Sénégalais. Moi, je lance encore un appel et un cri de cœur pour que le président de la République se l'ait informé, ou les ministres de tutelle sont informés, qu'ils arrêtent ce massacre qu'on est en train de faire dans cette ville. Restituer, régulariser, ou bien, je ne sais pas quoi, mais ça n'a de sens que quand les populations adhèrent à la cause. Et aujourd'hui, les populations sont là dehors. Comme on le dit, et il n'est pas dans le projet est voué à l'échec. Mais nous nous posons une question. Qu'est-ce qui est en train de se tramer sur ce système? Parce que quand on déploie un arsenal de gendarmes aussi important pour vraiment tout simplement régler un problème, on doit savoir jusqu'où on va. Je vous le disais tantôt dans le sommaire, le virus est en train de se propager dans les universités du Sénégal. L'université Cheikh Anta Diop de Dakar a enregistré de nouvelles contaminations après celle de Gaston Berger à Saint-Louis. Fatou Fall était la présentation de la page nationale. Commençons les actualités nationales avec le virus qui dicte sa loi à l'UCAD. Plus d'une dizaine de cas ont été recensés, 2 au département de gestion, 2 en génie civil et 3 cas au campus, entre autres.
Un professeur, 3 élèves et une technicienne de surface font partie des personnes infectées. Une réunion du conseil pédagogique s'est tenue ce lundi en présence du médecin-chef du COUD. Au sortir de cette réunion, la décision de tous les enseignements se ferait en ligne au moins pour les 15 prochains jours à compter de ce mardi. Le coronavirus se propage de manière inquiétante dans la cité du Rail et l'administration n'est pas épargnée par le Covid-19. Selon nos sources, les tests de Covid-19 effectués sur un greffier et des agents du tribunal d'instance de Thiès sont revenus positifs. Pour l'instant, toutes les activités ont été suspendues au tribunal le 8 février 2021. Le ministre de l'Artisanat et de la Transformation du secteur informel, Pape Amadou Ndiaye, a lancé officiellement lundi le paiement de la première tranche à l'aide allouée aux artisans des régions de Kaolack, Kaffrine et Fatick dans le cadre du fonds de riposte et de solidarité entre les effets du Covid-19. Une enveloppe de 5 milliards de francs CFA sur les 25 milliards prévus pour les artisans a été dégagée pour le paiement de cette première tranche. Il a assuré que tous les artisans ciblés recevront cette somme. C'est l'ensemble des personnes inscrites dans le cadre de l'aide Covid qui seront les bénéficiaires. Et sur l'international au Congo, le président Denis Sassou Nguesso, 77 ans, va briguer un nouveau mandat après 36 ans au pouvoir. Saturne John. Les forces armées centrafricaines et leurs alliés ont attaqué les rebelles qui tentaient d'imposer un blocus de la capitale Bangui et de renverser le régime du président Faustin Archange Touadéra, tuant 44 d'entre eux, a annoncé le gouvernement lundi 25 janvier. Pour rappel, le 17 décembre dernier, les 6 groupes armés les plus puissants qui occupaient les 2 tiers de la Centrafrique en guerre civile depuis 8 ans se sont alliés au sein de la coalition des patriotes pour le changement CPC, puis ont annoncé 8 jours avant les élections présidentielles et législatives une offensive dans le but d'empêcher la réélection du président Touadéra. À 77 ans, le président congolais va briguer un nouveau mandat. Denis Sassou Nguesso, qui cumule 36 années à la tête du Congo, a annoncé samedi 23 janvier à Kibangu, dans le sud du pays, qu'il serait candidat à sa propre succession lors de la présidentielle prévue le 21 mars. Terminons ce rapide survol de l'actualité internationale au Sahara. Pour rappel, c'est un nouvel épisode dans les tensions militaires au Sahara occidental. Les indépendantistes du Front Polisario ont bombardé samedi 23 janvier la zone tampon de Guerguera sous contrôle marocain. Une attaque qualifiée de guerre de propagande par Rabat. L'armée saharoïte a lancé 4 missiles en direction de la brèche illégale de Guerguera et ses environs, a indiqué l'agence de presse saharaoui SPS dans un communiqué en citant un chef militaire saharaoui. En sport, le championnat professionnel Ligue 2 match comptant pour la 4e journée. La Linguère de Saint-Louis en déplacement a imposé sa suprématie au Thiès FC sur la marque de 1-0. L'entraîneur des Samba Linguère se réjouit de cette belle victoire. Le voici au micro de Farlou Ndao et Khalifa Fall. Féliciter les joueurs, féliciter tout le monde et aussi encourager l'équipe adverse qui n'a pas du tout démérité. Donc qui s'est battu jusqu'à la fin. Bon, on savait qu'en venant ici, ce serait un match très difficile, un match compliqué. Vous savez, quand les autres jouent et que tu es le dernier à jouer, bon, ça peut être un avantage comme ça peut être un inconvénient. L'avantage, c'est qu'on savait même avec un nul, donc on occupait la première place, mais nous ne devions pas tomber sous le piège de jouer le nul et essayer maintenant de jouer intelligent. Jouer intelligemment en étant patient, en essayant maintenant de jouer la vigilance de l'adversaire. Donc il fallait tout simplement donner l'impression
on joue le match nul. Donc, et si l'opportunité se présente, elle est marquée. Maintenant, dès l'instant qu'on parvient à scorer, on sera dans les dispositions de mener le match à notre guise, d'imprimer le tempo. Pour l'entraîneur de Thiès FC, ces poulains n'ont pas été à la hauteur, suivons-le. Sentiment de déception. Hein. Perdre 3 points dans ces conditions, vraiment, c'est regrettable. Mais par rapport au contenu, il y a beaucoup de satisfaction, vraiment. On a joué. Mais perdre un match qu'on devait gagner, ou bien qu'on devait au moins prendre 1 point, mais c'est la loi du jeu. On accepte et on se prépare pour d'autres matchs, sachant que parfois les meilleurs ne gagnent pas. Aujourd'hui, on a perdu, mais on n'a pas démérité. Le seul problème, c'est en championnat, il faut savoir prendre des points, surtout à domicile. Et on vient de perdre 1 point, voire 3 points, ça je dirais. Et tout compte fait, le travail continue, sachant que c'est un championnat. Les terrains sont jouables, il n'y a aucun public. Donc il faut dérouler à domicile ou bien à l'extérieur. L'essentiel c'est d'essayer d'avoir des points et de bien jouer. Aujourd'hui on a joué et malheureusement on a perdu. Merci à nos envoyés spéciaux qui étaient au stade Lat Dior pour le championnat professionnel Ligue 2. Voilà, c'était l'essentiel des actualités de ce mardi 26 janvier. Merci d'avoir été avec nous. Merci également à toute l'équipe de la régie. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour une autre édition. Mais pendant ce temps, vous pouvez suivre la totale d'informations sur notre site d'information www.prestigethies.com ou sur notre page YouTube Prestige Thiès. Merci de votre fidélité et bonsoir.